On va donc diviser chacun des termes de la deuxième ligne par ceux de la première. Puis, si tous les quotients sont égaux, alors on a un tableau de proportionnalité, et le résultat commun que l'on obtient représente le coefficient de proportionnalité. Mais si au moins un des quotients n'est pas égal aux autres, et un seul suffit, eh bien le tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. Voyons voir maintenant sur des exemples. Prenons le tableau de gauche. Nous allons donc effectuer pour une colonne donnée le quotient nombre de la seconde ligne divisé par le nombre de la première ligne. Et nous allons regarder le résultat. Donc par exemple, le premier quotient sera 11 sur 2. Nous ferons de même avec la deuxième colonne, 16,5 sur 3. Troisième colonne, 27,5 sur 5. Quatrième colonne, 55 sur 10. Nous regardons les résultats que cela donne et on constate que tous ces quotients sont égaux entre eux. Donc cela signifie que le tableau de gauche est un tableau de proportionnalité. Et donc le coefficient de proportionnalité de ce tableau est le nombre 5,5. C'est-à-dire que c'est le nombre qui permet de passer de la première à la deuxième ligne. En effet, 2 fois 5,5 est égal à 11, 3 fois 5,5 est égal à 7,5, etc. Pour le tableau de droite, nous allons recommencer la même chose. Donc nous allons faire les quotients de la seconde ligne par le nombre correspondant de la première ligne, et nous allons voir ce que ça donne. Donc nous allons faire 100 divisé par 5, 130 divisé par 10, et 300 divisé par 15. On constate que nous avons deux quotients qui sont égaux entre eux. 100 divisé par 5, et 300 divisé par 15. Mais il y a un autre quotient, 130 divisé par 10, qui ne donne pas le même résultat. Donc les quotients sont différents, et ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité.